Ben voilà, nous sommes le samedi 1er décembre et Pascal m'a emmené dans l'aventure de voir volter son avion, son hélicoptère. Pascal, raconte-nous ce qu'on va faire. Une petite séance de vol, toute bête. Donc là pour l'instant je vais l'attacher sur le croisillon d'apprentissage qui permet de stabiliser au décollage et à l'atterrissage. Et puis bah voilà, on va l'accrocher avec ces petits morceaux de fil. Et puis bah après, Eh ben vas-y, tu as du stress. vas-y. Voilà. Fixation sur le croisillon d'apprentissage. Ce qui lui permettra, je pense, d'avoir des atterrissages un petit peu plus sécurisés. Voilà, la bête est harnachée. On va détacher les pales, voilà, qui sont attachées comme ça uniquement pour le transport. Donc chose amusante, en fait les pales sont pas attachées, hein, elles sont juste fixées sur l'axe là. Et elles viennent se mettre dans la bonne position uniquement avec la vitesse. D'accord. Pareil pour les petites palettes du rotor de queue, hop, là, qui sont libres de se balader en fait. Bon, on les met quand même à peu près bien pour démarrer. Voilà, donc là, allumage de la télécommande. Donc je suis bien avec le bon modèle qui va bien. On va démarrer l'électrique ici. Voilà, et à partir de là, toutes les commandes marchent. Donc je vérifie simplement l'accélérateur et le pas collectif ici qui fait incliner les pales. Je vérifie le rotor de queue, les petites palettes qui bougent. Le cyclique avant-arrière, donc tout va bien. Et le cyclique latéral, tout va bien. Donc maintenant que tout va bien, on va pouvoir démarrer. Bon bah, on va laisser le moteur chauffer un petit peu, hein. On va vérifier les commandes et puis bah on va y aller, hein. Et là tu vois, faut aussi accélérer aussi. Là je teste droite-gauche, ça marche bien. Un petit peu avant, un petit peu arrière, tu vois, on voit le rotor qui s'incline. Et je vais me mettre en face moi. Il sait plus où il faut qu'il se mette. Ah oui, il faut qu'il se mette dans l'axe de l'hélico, derrière. Ah, la bête bouge. Ça y est. Et voilà, il s'est reposé. Ouais, bravo! Premier vol!
c'était deux petits vols stationnaires. Donc il faut quand même savoir que le stationnaire c'est le plus dur à apprendre au départ, parce qu'il faut suffisamment être suffisamment haut pour que ça soit assez stable. Mais c'est là qu'on prend le risque aussi de ne pas rester à plat. Donc là je suis bien content parce que ça commence à rentrer. Ça tourne bien, il marche bien. Donc là je vais le ramener un petit peu au milieu puis on va recommencer. Allez, on va le relancer pour essayer de faire un stationnaire vrai, qui bouge plus. Bon, des petits stationnaires qui commencent à tenir un petit peu droit, donc ça c'est très agréable, ça fait très plaisir parce que c'est la première fois. Et par contre il vient de se passer quelque chose de très grave, hein. C'est que là quand je l'ai reposé, après il a calé tout seul, alors ça j'ai même pas compris pourquoi. Donc bon, c'est un petit problème de démarrage de moteur qui n'est pas encore totalement rodé. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas partir à fond avec un hélico neuf, hein. Voilà, mais sinon il marche très très bien, hein. Alors je sais pas si c'était visible ou pas, mais il y a un effet qui est rigolo. C'est que l'hélico quand il vole, mettons à cette hauteur là, si je fais un petit mouvement pour aller par exemple à gauche, bah, il va descendre l'hélico. Le même mouvement pour aller à droite, il va monter. Ah ouais, Autrement dit, l'altitude elle n'est pas vraiment constante, donc c'est pour ça que c'est plus facile de travailler à 1 mètre ou 1,50 m que de travailler à 50 cm, parce que dès qu'on fait un petit mouvement, bah, il va se remettre au sol. il va aller au sol, ouais. D'accord. Donc là c'est la bonne hauteur, là 1 mètre, je sais pas, ouais 1,20 m pour travailler, c'est voilà, D'accord. très bien. Donc là, tu vas regarder le niveau d'essence, c'est ça? Non, le niveau d'essence, je suis pas inquiet, mais je vais juste regarder si les tuyaux ils sont pas pincés ou quoi que ce soit. Donc là, bon, l'essence est là, hein, de toute façon, il y a quasiment le plein. Là, parce que je vois de la petite bulle d'air dans le tuyau, je pense que c'est pour ça qu'il a calé. Ça, les bulles d'air, c'est pas souhaitable. Donc on va purger. Bon, ça perd un peu d'essence, c'est ça que l'agriculteur là va pas être content. Voilà, donc c'est bon, c'est purgé, a priori il n'y a pas d'air qui revient dedans. Et c'est ça qui peut expliquer effectivement que ça peut caler. Et j'avais pas. Tout à l'heure autant j'avais amorcé, j'avais pas forcément purgé totalement. Donc je viens de comprendre effectivement à quoi ça sert. Allez, nouveau démarrage.
Vas-y, dis-moi. Donc là, continue de filmer, c'est très intéressant. Ce qui vient de se passer, bon, un très beau petit vol, stationnaire, tout va bien, etc. Et à un moment, j'étais pas trop près du sol et le moteur s'est arrêté tout seul. Ah ouais? Donc ça va, c'était bien. Bon, un hélico peut atterrir sans moteur, mais bon, Pas trop. si, il peut atterrir de très haut sans moteur. Ah ouais? C'est un mode particulier qui s'appelle l'autorotation, Ah ouais? où finalement tu relâches complètement le moteur. Les pales se mettent à tourner uniquement avec la force du vent, se mettent à emmagasiner le maximum des vitesses. Tu descends comme ça, et au moment d'arriver au sol, tu inverses le pas des pales, et ce qui va freiner au maximum, et ce qui permet d'atterrir un hélicoptère sans D'accord. dommage. Bon, j'en suis pas là du tout. Néanmoins, il va falloir que j'apprenne parce que ça fait 2 fois qu'il cale le moteur, ça c'est pas du tout normal. Vas-y. Bon, donc a priori, hein, l'explication c'est qu'il y a une bulle d'air qui rentre dans l'arrivée d'essence qui va de là hop, jusqu'à ici, qui passe en dessous et qui arrive dans le carburateur par là. Or, à chaque fois que j'ai calé, il y a une grosse bulle d'air ici. Tout simplement, à mon avis, parce que ce tuyau là n'est pas assez serré Ah ouais. et que quand Il y a une le petite moteur prise d'air. aspire l'air, et bien tout simplement, l'air L'air rentre par là. aspire l'essence, l'air rentre par là. D'accord. Donc un petit collier de serrage ici, ici et là, et ce sera parfait. Super. Voilà. Très bien. Allez, maintenant on remballe et on rentre. D'accord.